Marie-Christine Arnautu. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Une réaction sur l'abstention, mais aussi sur le fait, s'il vous plaît, et aussi sur le fait que la Seine-et-Marne reste à gauche alors que vous étiez candidate en Seine-et-Marne. Oui, écoutez, moi on va les laisser faire leur psychodrame, leur psychanalyse de groupe là toute la nuit avec l'autoflagellation. Moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, sérieusement, s'il y a une conclusion à tirer de ce deuxième tour, c'est d'abord que les partis politiques UMPS, PC, Verts ne sont pas propriétaires de leur voix. Ça, c'est quand même, je pense qu'il va falloir que vous vous en rendiez compte, que le Front National s'installe durablement dans la vie politique, comme une alternative aux problèmes vécus, et que bien qu'on leur ait expliqué pendant 8 jours qu'il allait leur pousser un troisième œil au milieu du front, que la Seine et la Marne allaient déborder ensemble, ben ça n'a pas marché. Voilà, donc les Français, les électeurs, oui, mais enfin écoutez, monsieur, vous savez, quand le Front National va faire en Île-de-France, mais ne vous énervez pas, soyez bons joueurs. Soyez bons joueurs, respectez donc le vote démocratique des électeurs. Voilà. Donc, si vous appliquez la réforme territoriale au régional en 2014. Voilà, si on rebidouille les scrutins, faites attention, Madame Pécresse, il y a toujours un effet boomerang. Mais un mot maintenant sur notre sondage Ipsos Logica pour France Télévisions. Il porte sur le report des voix entre les deux tours. Enquête réalisée sur 900 personnes, dont une grande partie de franciliens. Alors, première info qui va faire plaisir à Marie-Christine Arnautu. C'est Marine Le Pen qui a gagné le premier tour pour les sondés. Oui, ce sondage montre que 82% des Français considèrent Marine Le Pen comme la grande gagnante du premier tour, on va le voir. Et ils considèrent à 73% que Nicolas Sarkozy est le grand perdant de ce premier tour, un jugement qui émane aussi bien des sympathisants de gauche que des électeurs de l'UMP. Sur les reports de voix proprement dit entre les deux tours, ce sondage montre que 15% seulement des électeurs UMP se déclaraient prêts à voter pour un candidat du Front National en cas de duel avec un candidat de gauche, mais 25% des électeurs UMP ne seraient pas opposés à la constitution de majorités locales avec le Front National. Mais là où le sondage va être très décortiqué, c'est à propos des intentions de vote pour 2012. Quel que soit le candidat socialiste, Nicolas Sarkozy arrive toujours derrière Marine Le Pen au premier tour, dont le score varie, quelle que soit l'hypothèse, entre 21 et 22% des voix. Dernier renseignement quant à la stratégie menée par Marine Le Pen de dédiabolisation de son parti. Un seul chiffre, 54% des Français considèrent le Front National comme un parti utile pour le pays. Marie-Christine Arnautu, sur le sondage qui a été rendu public, là, que nous avons commandité, un commentaire? Mais écoutez, moi, j'ai aucun étonnement. Je pense que, voilà, quand ces personnes de l'UMPS, PC, etc., respecteront la démocratie et la République, ils se rendront compte que les électeurs qui votent Front National veulent la souveraineté nationale, veulent un État plus fort, veulent le respect des lois, veulent la pérennité de notre civilisation. Et voilà. Et donc la victoire du Front National aujourd'hui, je comprends que ça vous déplaise et que ça vous rende malade, mais enfin, elle est structurelle. Voilà. Donc vous pouvez continuer, Madame Pécresse et vos amis, à bidouiller les scrutins. De toute façon, si vous voulez, il y a un moment donné, ou bien alors il faut arrêter complètement de faire voter les gens. Je pense que ça ira plus vite. Puisqu'à chaque fois qu'ils votent, et particulièrement quand ils votent Front National, ce sont des votes que vous contestez. Donc ça veut dire que la souveraineté du peuple, à vous tous réunis, c'est quelque chose qui vous est totalement étranger.